Wesh l'équipe, c'est Usurpateur et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la carrière avec Nottingham Forest. Aujourd'hui on est le lundi 7 novembre, je crois, un truc comme ça. Cet épisode là sort dans 3 jours. Mais voilà, je tiens juste à vous préciser qu'elle vous avait énormément plu. Vous avez été plus de 500 à la regarder, vous avez été 23 à la liker à l'heure où je tourne cette vidéo. Du coup je sais que je le demande jamais les gars, mais j'aimerais énormément que vous la likez si elle vous plaît et qu'on passe la barre des 20 j'aime s'il vous plaît. Ensuite, deuxième chose, j'ai vu que vous étiez plus de 87% à regarder cette chaîne, à regarder ces vidéos, à ne pas être abonné. Je vous conseille de vous abonner parce que les épisodes sont stratosphériques, que ce soit avec l'Olympique de Marseille, que ce soit avec le Borussia Dortmund et que ce soit avec Nottingham Forest où on commence tout juste cette carrière. En parlant de commencer, il y a le mercato et vous m'avez conseillé dans les commentaires plein de joueurs. Donc j'ai un petit bout de papier, j'ai tout noté pour tous les mettre sur la liste. Donc petite ASMR, vous l'entendez la petite liste. Donc vous m'avez conseillé quelques joueurs qu'on va aller voir tout de suite, mais tout d'abord on va aller voir comme à chaque début d'épisode le calendrier. Donc on avait affronté Sassuolo qu'on avait gagné 4 buts à 1 et on avait fait face à Augsbourg 2 partout. On allait ensuite avoir encore un match de pré-saison face à Retafe. Puis on allait commencer le championnat face à Chelsea et Everton. Donc l'épisode sera quand même assez long, je pense. L'épisode durera plus d'une demi-heure, je pense. Sans perdre de temps, j'ai déjà vous montré la liste que j'avais faite moi déjà. Donc ça, c'était mes joueurs à moi que j'avais ciblés. Donc Madueke, Simons, Adli. Adli, c'est bon. Du coup, on avait recruté Rutter, Willock, Moder et Simakan. Et vous m'avez fait rajouter plein de joueurs. Je crois qu'il y en a 9 si je me trompe pas. Donc il y a le jeune lyonnais Loukeba. Donc Loukeba, c'est une bonne pépite, un très très bon joueur. Malheureusement, comme j'ai dit, c'est la première ligue ici. Et donc c'est très compliqué d'aller s'imposer en première ligue. Ensuite, vous m'avez demandé encore un joueur, vous m'en avez demandé tellement les gars. C'est Harvey Elliott. Alors lui par contre je l'ai trouvé très très intéressant. On me l'a super bien vendu. Si je me trompe pas c'est lui, hein. Alors on me l'a vendu en tant que milieu offensif, attaquant gauche, attaquant droit, buteur. Il peut jouer partout apparemment, si je me trompe pas. Mais c'est pas tout. On m'a conseillé, je crois, le gardien de Rennes, si je me trompe pas. Attendez, faut que je sois sûr parce que ouais, je crois que la personne qui me l'avait conseillé me l'avait mal écrit dans les commentaires. Je vais aller directement. C'est Alemdar, je crois. Ah ouais, c'est ça, c'est Alemdar. Attendez, vous voyez, je m'en suis souvenu. Parce qu'on ne me l'avait pas vendu en tant qu'Alemdar, mais oui, c'est lui, c'est le jeune gardien de 19 ans. Pourquoi pas aussi. Ensuite, on m'avait conseillé encore un joueur de Ligue 1 et encore un joueur de Lyon. Voilà, il y a beaucoup de pépites en Ligue 1, on le sait. C'est Ryan Cherki. Alors là, par contre, mention spéciale pour ce joueur parce que je sens vraiment qu'il peut faire quelque chose ici en première ligue, c'est Martin Terrier. Donc mention spéciale sur Martin Terrier, mais c'est pas tout. Comme je vous ai dit, il y a 9 joueurs et donc c'est pas près d'être fini. Alors il y a un joueur qu'on m'a proposé, je crois que la personne l'a mal écrit en commentaire, vu que j'arrive pas à la trouver, je la connais pas du tout, donc là je pourrais même pas m'aiguiller. Je crois, si je me trompe pas, qu'elle joue au Portugal, si je me trompe pas. Ok, c'est bon, c'est ce joueur, les gars. J'ai mis du temps à le trouver. J'ai été faire Benfica, j'ai été faire Braga. Et en fait, c'était le joueur du Sporting. Donc, pardon, c'est pas Zaninho, comme on m'a dit dans les commentaires, mais c'est Nazinho, le défenseur latéral gauche. 1m79, il a un très bon potentiel si je me trompe pas, et on peut se le faire prêter. Et ensuite, on m'a conseillé un autre joueur, cette fois-ci, c'est pas au Portugal, mais c'est en Italie. Et c'est un joueur qui joue à Sassuolo, si je me trompe pas. On va aller voir ça tout de suite. De toute façon, je préfère pas marquer le nom vu qu'il y en a tellement des gens qui s'appellent comme ça, Traoré. Du coup, on va directement aller se diriger vers Sassuolo et on va trouver le premier Traoré qu'on trouve, peut-être un ailier, un milieu de terrain. Donc on va aller voir. Ok, je pense qu'on me parlait de lui. Traoré, un milieu gauche, donc pourquoi pas. Et moi, j'avais ciblé Maxime Lopez. Donc voilà, donc ça c'est les joueurs qu'on a ciblés. Si vous voulez, on va aller refaire un petit tour. On va les trier par poste. Hop, je crois que c'est bon. Donc Alemdar, Simakan, Loukeba, Nazinho, Willock, Moder, Lopez, Traoré, Simons, Elliott, Madueke, Cherki, Terrier. Donc j'ai pas forcément de priorité. Et on a un départ, je crois. Et c'est qui ce départ? On va passer, les gars, hein. La cinématique, en plus, le joueur n'est pas modélisé. C'est Callback. Et oui, on voulait qu'il parte. Chose due, chose faite. Il est parti. Allez, on a une offre de transfert pour Smith qu'on va accepter sans trop regarder l'offre. 67 de général, ça nous intéresse pas du tout dans ce niveau-là. Et on va partir avec ce 11-là pour aller affronter Retafe. Grosse équipe en face avec Juan Mata, Unal, je sais plus son prénom, Djene. Lui, Djene, j'aime beaucoup ce défenseur central. Et voilà, après, il y a des bons joueurs de partout dans cette équipe de Retafe. Il va falloir être vigilant. Ok, les gars, je suis retourné dans le menu. Je voulais vraiment, du coup, changer. J'avais dit que je le ferais pour
pour un autre moment, pour les matchs de pré-saison. Et c'est bon, donc on va mettre en construction rapide. J'aime bien les appels de balles. Soit c'est appel de balles, soit c'est passe direct. Ça dépend vraiment des fois. Peut-être appel de balle. On va essayer appel de balle pour voir. Largeur, je la trouve assez large. On va mettre à 65. Et nous, on veut du monde dans la surface. On veut que ça marque. Les rôles pour le moment, je n'y touche pas. Et les instructions non plus, on verra plus tard. Notre stage en Allemagne, dans ce magnifique Iduna Park, va se terminer face à Retafe. C'est Reuter qui va donner le coup d'envoi. Jorginho Reuter pour cette première période face à Retafe. Grosse équipe en face, surtout deux gros attaquants. Va falloir faire très attention défensivement, ça va être compliqué. Mais j'ai confiance en l'équipe et j'ai hâte de voir de quoi elle est capable. Denis, il est passé. Denis encore. Le centre, il arrive vers Jota qui avait mis sa tête. Et Djene qui était là pour contrer ce ballon. Ça revient vers Juan Mata. Et la bonne tête de Badé, Renan Lodi. Allez, bon ballon vers Reuter qui n'arrivera pas à se retourner avec le ballon. David Solia. Alderete. Alderete face à Jota. Jota qui récupère ce ballon vers Reuter. Reuter qui va ajuster le gardien. Oui, magnifiquement bien. Jorginho Reuter. Son premier but, je crois, si je me trompe pas. Ça se trouve, je dis n'importe quoi. Je me souviens même plus s'il avait marqué au précédent épisode. Mais en tout cas, quel travail de pressing de Jota. On vient tout juste, hein, comme vous voyez de le voir, de mettre le pressing. Le pressing à tous les instants dans la tactique de notre équipe. Et ça a marché. Et le coach peut être content là de son équipe. Et déjà 1-0 à la 7ème minute pour Nottingham Forest. Reuter, notre nouveau buteur, est déjà en action. Même si je me souviens qu'Awoni avait fait un épisode fantastique. Le premier épisode où il avait marqué 3 buts, je crois, si je me trompe pas. Il n'avait pas été très bon dans le jeu. Mais devant le but, il s'était avéré étincelant. Et un très bon finisseur, très bon finisseur, pardon, à Noui, à Woni. Putain, j'ai du mal aujourd'hui. Allez, Jota, c'est bien joué. Jota, il est passé. Jota, mais quel travail de Jota. Il va pouvoir ajuster le portier. David Soria, le bon sauvetage. Et toujours 1-0. Alors qu'on n'était pas loin de faire le break dès la 12ème minute. Et c'est bien repris par Niakate. Ça repart de l'autre côté. Kouyaté, vers Denis. Denis la frappe. Oh là 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 là, il a failli arracher les cages du portier de Retafe, mais c'est pas passé, ça passera au-dessus du cadre. Eh ouais, il était pas si loin que ça, elle était pas facile non plus à mettre dans un angle fermé. Très bonne frappe. Juan Mata, Maximovic. Bon ballon vers Angileri. Angileri encore vers Maximovic. Il y avait Niakate, non c'est Kouyaté, putain je les confonds tout le match. Allez, Juan Mata. Mayora, la frappe et le but. Maximovic, on l'a dit, il touche énormément de ballons, de quoi se mettre en confiance. Et à la 31ème, il vient égaliser face à Nottingham Forest. Le numéro 20, le milieu de terrain du Retafe. On va tout simplement admirer le bon travail sur ce côté. Et la bonne finition de Maximovic. Quelle passe, quel jeu de passe entre ces trois joueurs. Et Maximovic vient ajuster Henderson, le joueur prêté par Manchester United. Mata, il se fait tomber par Williams, si je dis pas de bêtises. Et Niakate, quelle bonne défense. Allez, Denis, Lingard vers Williams pour Denis une nouvelle fois. Denis, allez, dans l'axe. Il y a Reuter qui va mettre sa tête. Ce sera repris par Djene ou pas? Est-ce que Djene l'a touché? Oui, il l'a touché. Corner pour Nottingham Forest. Jesse Lingard, tout droit vers oh lolo Denis, il a touché. Le portier était totalement battu. Allez, on rentre dans le temps additionnel de cette première période. Et je pense qu'on va se laisser sur ce match nul. À moins qu'il marque sur cette dernière action. Mila, le bon ballon vers Juan Mata, la frappe et l'arrêt d'Henderson. Djene, non, il n'aura pas le temps de la mettre dans la surface. Un partout entre Nottingham Forest et Retafe. Très beau match les gars de pré-saison. Maintenant je vais faire quelques changements. La bataille du milieu de terrain s'annonce très dure. Et on va faire entrer, pourquoi pas, ouais, Mangala. Est-ce que je fais entrer? Ouais, on va faire entrer Gibbs White, pardon, parce que Gibbs White va être plus intéressant que Jesse Lingard, là on le voit pas beaucoup. Et peut-être faire entrer Awoni les 20 dernières minutes, un truc comme ça. Encore, attention à cette attaque avec Porto. Porto le numéro 9, repris par Niakate, qui va en plus réussir à sortir ce ballon comme il faut. Jota, en contre-attaque, allez Jota il est parti. Oh, il y a un bon ballon dans l'axe à donner à Reuter, ouais, il le fait très bien. Jorginho Reuter, il est passé. Jorginho Reuter vers Freuler, pourquoi pas. Freuler pour finir, oh non, faut au moins cadrer ces genres de ballons. Mangala pour Freuler.
Freuler, il est passé pour Jorginho Rutter. Il avait choisi son pied gauche et l'extérieur du pied sur une demi-volée assez puissante qu'aura arrêté le portier de Retafe. Enes Unal face à Williams. Williams qui se bat bien et Williams franchement il est fantastique. Jota, il est passé. Jota encore. Oh là là, Jota, il fait très mal à l'équipe adverse. C'est encore le dernier geste qui rate malheureusement. Allez, on va faire rentrer Aouni. Et on va faire rentrer Johnson. Badé, il fait son match lui aussi quand même. Badé, c'est bien joué. Quelle bonne passe vers Mangala. Et le bon décalage vers Jota. Jota du pied gauche. Oh, le bon ballon vers Freuler. La tête de Freuler, il était hors jeu. Je crois qu'il était hors jeu. Oui, il était hors jeu. Pas de regret sur cette tête totalement ratée. C'est la fin de ce match. 92e minute. Un partout entre Nottingham Forest et le Retafe. Et malheureusement, un partout qui s'annonce pas très convaincant, surtout sur un mauvais match de Freuler. Allez, c'est la fin de ce dernier match de pré-saison. Et franchement, je trouve que c'est quand même un bon match de pré-saison. On arrive à se trouver, on arrive à trouver des bonnes solutions. Maintenant, on commence le championnat sur les chapeaux de roue, vu que comme vous le savez, on commence avec un match contre Chelsea. Alors ça rigole pas du tout. Ok les gars, du coup on va changer le petit numéro de Rutter. Ok, je pense que j'ai ma petite idée. On pourrait essayer de le mettre numéro 99 ou 91. J'hésite. 91 ça peut être bien. Ouais, 91 ça peut changer. Ouais, Jorginho Rutter numéro 91 ça peut être pas mal. Et le petit, il est où? Le petit Williams numéro 7. Calme-toi garçon. Honnêtement, ouais, on peut le mettre, pourquoi pas numéro 18. Voilà. Et du coup, Jota il est où? Il est où le petit Jota? Ouais, Jota 17, ça lui correspond bien. Donc pour le moment, on va rester comme ça. Ok les gars, je crois qu'Harvey Elliott va pas tarder à être transféré. Est-ce qu'on le paye maintenant? Enfin, franchement les gars, je sais pas. Je sais pas parce que certes, c'est un très très bon joueur. En plus, il est modélisé les gars. Vous savez, mon petit péché mignon, c'est les joueurs modélisés. Mais là, le problème, c'est que il est déjà... ouais, il est demandé. Il est déjà sur le point d'être transféré. On n'a pas forcément besoin d'ailier. Donc est-ce que payer un ailier maintenant serait une bonne chose? Moi je préfère payer un latéral ou quelque chose comme ça. Ou un milieu pardon. Franchement ouais, je suis hésitant. Je suis hésitant. Cherki, ouais non, Cherki pour moi ça n'a pas le niveau de la première ligue. Pourquoi pas? Mais bon, Terrier ça coûte très cher. Alemdar, ça peut être très intéressant. Alemdar, franchement, Elliott, on va essayer de l'approcher pour prêt. Si on peut l'approcher pour prêt avec option d'achat, pourquoi pas. Sinon, ben on va pas s'embêter. Hein. On va pas s'embêter. Un an, voilà. Et on va proposer un 50-50. Hein. Liverpool, ils ont de la monnaie. Ok, montant du transfert 17 millions, ça me paraît pas mal. Une clause à la revente d'1%, ça me paraît bien aussi. Il y a eu quelques offres les gars, une offre de Smith encore qu'on va accepter, une offre de Oliver Hamon qui a 19 ans et qui est très peu intéressant, qu'on va vendre aussi. On a eu encore quelques offres de transfert, on a eu une offre pour Arthur qui va être acceptée, et une offre pour Worrall, pardon, qui de base n'est pas à vendre, mais vu qu'on veut s'acheter des nouveaux défenseurs, pourquoi pas, ouais, on va tenter de négocier encore l'offre. Allez, on va partir pour ce match. On part en 4-3-3. Williams sera préféré à Aurier, je pense, au vu de ses prestations incroyables en pré-saison. Badé, Niakate, Lodi, ça reste fantastique. Et là, franchement, par Aoni, Jota, peut-être. Est-ce que Rutter peut jouer sur un côté? C'est ça que je me pose comme question. Rutter ne peut pas jouer sur un côté, mais j'ai envie de le tester. J'ai envie de le tester, Rutter sur le côté droit. On verra ce que ça donne et on va partir là-dessus. On est à Stamford Bridge pour ce premier match, pour cette première journée de Première Ligue. Match très important vu que c'est le match d'ouverture de cette Première Ligue pour nous et pour Chelsea. Le match à ne pas perdre, mais en même temps, ça sera tellement un match compliqué. Et le coup d'envoi vient d'être donné par Aubameyang et déjà une bonne récupération de Renan Lodi. Awoni, attention à Lingard. Lingard pour Rutter, allez Rutter, pourquoi pas, le bon ballon. On avait déjà l'occasion de mener et de marquer pardon dans ces 3 premières minutes sur une bonne récupération de Renan Lodi. Si le match s'emballe comme ça, mon cœur va pas tenir tout le match. Chilwell, beau retour de Badé, bien joué de la part de Badé, incroyable. Jorginho Rutter, préféré à Denis pour jouer à un poste qu'il connaît pas du tout et qui pour le moment ça s'avère être très convaincant. Allez encore, cette fois-ci ça va passer. Et le bon ballon, c'est le deuxième qui met Awoni comme ça.
Et ça fait but cette fois-ci 1-0 pour Nottingham Forest face à Chelsea dès la 7ème minute je crois. But express dans ce match, déjà qu'on a frôlé l'ouverture du score à 3 minutes. Et Rutter sur ce côté, franchement, ça fait mal les gars. Rutter sur ce côté, ça fait très mal. Deux grosses occasions pour lui. Et il vient donner deux très bons ballons à Oni. Un qui n'aura jamais vu le jour et un qui va se transformer en but et en ouverture du score. Le premier but de Taiwo Awoniyi en première ligue. Et franchement les gars, Rutter sur le côté, j'ai très douté. Je voulais vraiment tester. Et en 8 minutes, il m'a convaincu. Après, le match est loin d'être terminé. On verra ce que ça donne dans la durée. Il a juste fait deux très bons appels et deux très bons centres. Attention, c'est risqué là, le ballon qui vient de perdre. Attention, là c'est un bon ballon de Sterling et l'arrêt d'Henderson. Ziyech avait trouvé Sterling et Sterling lui avait trouvé le cadre. Mais il y avait Henderson. Renan Lodi. Bon ballon vers Kouyaté. Kouyaté va retrouver Renan Lodi. Et c'est parti. Dans le dos de la défense, encore un bon ballon. Pourquoi pas. Allez, le bon ballon dans la surface vers Awoniyi. Cette fois-ci, c'était Mendy. Renan Lodi. Oh, le bon ballon. Oh, le bon ballon. Attention à Jota. Et quand Jota il est parti, ça peut faire mal. Oh, le bon ballon vers Renan Lodi. Attention, pourquoi pas. Non, il était hors jeu, c'est dommage. Il avait juste à ajuster son centre. Il y avait du monde dans la surface de réparation. C'était Jesse Lingard. Ça se joue, ouais, quand même, il est hors jeu, mais ça se joue à rien. Et ouais, et c'était quand même encore une magnifique action. Rhys James. Jorginho. Vers Rhys James encore. Le ballon n'est pas sorti. J'ai cru pourtant. Ziyech encore. Attention, ça combine très bien. Et là, c'est là que ça peut faire mal. Attention à Sterling. Raheem Sterling la frappe. Et l'arrêt d'Henderson encore une fois. Heureusement qu'il est là, notre portier. Allez, Sterling vers Ziyech. Ziyech, il repasse par Sterling. Sterling encore, il est repris par Jota. Qui, en plus d'être magnifique dans les contre-attaques, arrive à défendre. Jota, il a un ballon, mais il sait pas quoi faire. Et si, il sait quoi faire de ce ballon, vu qu'il va l'envoyer à Kouyaté, pardon. Kouyaté de l'autre côté, vers Rutter. Oh, quel arrêt d'Edouard Mendy, j'y ai cru. Et ce sera récupéré par Freuler. Rutter encore. Awoniyi, vers Rutter une nouvelle fois. Awoniyi qui s'était proposé devant le but, mais Rutter n'aura jamais pu donner ce ballon. Et c'est la mi-temps, pas de contre-attaque pour les Blues, mais surtout un Nottingham Forest qui mène 1-0 ici au Stamford Bridge. Allez, Awoniyi pour donner les hostilités de cette seconde période. Et comment faire des changements? Bien sûr, j'en ai pas fait avec une équipe qui est aussi convaincante que celle que j'ai mis pour commencer ce match. C'était un choix fort de faire jouer Rutter sur ce côté. Pour le moment, il est très très payant ce choix. Et je suis très content d'avoir fait du bon coaching là pour un match très important dès le début. Jota, le centre, c'est passé vers Jesse Lingard. Dans 2 temps, pourquoi pas. Il y aurait Edouard Mendy. Il est incroyable ce gardien, vraiment. Edouard Mendy est fantastique. Mais on a réussi à le tromper une fois, pourquoi pas deux. Allez, attention, James. Aubameyang, ça joue bien. Renan Lodi face à James. Renan Lodi se fait manger. Attention à ce bon ballon vers Aubameyang. Aubameyang, attention. Il a tout le temps d'aller ajuster. Oh oui, pour Sterling. Oh, quelle erreur défensive de Nottingham Forest sur ce coup-là. Renan Lodi a trop attendu pour aller sur Rhys James. Rhys James a eu tout le temps d'envoyer ce ballon à Aubameyang qui, lui, a trouvé un espace parfait pour Sterling. Un partout, le match est à refaire entre Chelsea et Nottingham Forest. C'est là. Là, Williams, on comprend pas trop. Il est censé être sur Sterling, pardon. Et au lieu de ça, il est sur le gardien. Ziyech. Bon ballon. Rhys James, encore. Rhys James vers Aubameyang. Attention, tout à l'heure, on a vécu ça. Et on s'est fait avoir. Aubameyang encore. Attention. Le bon ballon. Il y avait Renan Lodi. Kovacic. Et c'est pas passé. Heureusement. C'est pas passé. Il avait tenté un geste incroyable. On va le revoir. Il est fabuleux à regarder. Ça passe vraiment pas loin, mais c'était pas la meilleure chose à faire, je pense. Allez, on va pouvoir se dégager. Va falloir être un peu plus présent devant leur but parce qu'on avait l'avantage dans les occasions, on avait l'avantage au score. Et depuis cette égalisation, on a du mal. Jorginho Rutter. Rutter encore, il n'est pas attaqué. Il va passer, Rutter, bien joué. Vers Kouyaté. Pourquoi pas le bon ballon? Non, il est pas assez puissant ce ballon de Jota qui a failli trouver Awoniyi devant Edouard Mendy. Pour le moment, on va pas effectuer de changement. Et Kanté, je vois Kanté sur le terrain, comme de par hasard je parlais de lui, il est rentré. Allez, Renan Lodi, Freuler, la frappe de Freuler, Edouard Mendy, encore une fois, Jesse Lingard pour le corner, il est très bien frappé, encore Edouard Mendy, c'était badé cette fois-ci.
Mais il y avait encore Edouard Mendy. Il nous empêche d'aller marquer ce deuxième but. Mais franchement, même un match nul face à Chelsea pour la première journée de Première Ligue serait incroyable. Allez, attention. Le bon ballon là vers... c'est qui? C'est Chilwell. Il a un magnifique ballon, Chilwell. Vers M. Sterling encore. Chilwell encore, la frappe. L'arrêt d'Ederson. Et en deux temps, Sterling, c'est un vrai poison pour notre défense. Il est incroyable. C'est impossible de jouer avec un joueur comme lui. Devant, c'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. Regardez. Malgré sa passe, malgré sa frappe juste après aussi. Deux occasions qu'on aurait pu stopper. Malheureusement, il suit le ballon. Ederson ne peut rien faire de plus que repousser ce ballon devant lui. Et franchement, la victoire pour Chelsea ne serait pas méritée pour nous. Surtout, puisque on a quand même mené. Et on mérite largement mieux que une défaite dans ce match. Jesse Lingard. Renan Lodi. Il est passé Renan Lodi, pourquoi pas. Vers Jota. Jota, le bon ballon. Oh, le retour de Kanté, heureusement, parce que là, c'était un magnifique ballon. On va peut-être faire des changements au milieu de terrain, surtout. On va faire sortir Kouyaté. On va faire rentrer Gibbs White. Et pourquoi pas un petit Denis qui pourrait être intéressant. Allez, Sterling pour tirer ce corner. Les changements ont été effectués. Le bon ballon. Ederson, allez, c'est reparti. Ederson, balle au pied. Il va jouer avec Badé. Allez, Badé, il a l'occasion d'aller chercher, pourquoi pas Denis qui vient de faire son entrée, qui loupe son 1 contre 1 qui aurait pu l'amener devant le but. Jota, Renan Lodi, c'est bien joué. Renan Lodi, attention à ce ballon. Oh non, Gibbs White, fallait finir. Il a tiré tout droit sur Edouard Mendy. Alors déjà que Edouard Mendy aurait pu la chercher, aller la chercher pardon, dans les petits filets. Alors si en plus il lui met dessus, ça sera encore plus simple pour lui. Kovacic, et c'est repris très tranquillement. Oh, attention à ce ballon, c'est risqué mais ça passe. Denis, pourquoi pas. Oh, le bon ballon, allez, vas-y Denis. Vas-y, pourquoi pas. La frappe, encore Edouard Mendy. Oh, il m'énerve, ce gardien, il m'énerve. L'ancien Marseillais est partout. Et on est en train de perdre d'un petit but d'écart alors qu'on mérite tellement de revenir. Allez, pourquoi pas. L'une des dernières actions de ce match avec Rutter. La frappe de Rutter, elle est contrée par Koulibaly. Mais quand c'est pas Mendy, c'est Koulibaly. Que faire sur cette défense qui est incroyable dans ce match. Allez, Freuler, pourquoi pas. Non, ça revient. Bon ballon vers Badé. Badé qui préfère revenir. Et ça va faire un tour vers Niakate. Niakate vers Denis. Pourquoi pas. Denis qui revient. Pourquoi pas. Il y a Rutter et Thiago Silva sera là. La dernière occasion. Non, il ne la laissera pas. On perd 2 buts à 1 face à Chelsea. Quel match fantastique de nos joueurs. Je suis très content de nos joueurs, les gars. Franchement, face à une équipe pareille. Et regardez les stats, les gars. On a la possession. On a fait autant de tirs qu'eux. Malheureusement, ben, comme vous pouvez le voir, regardez sur les tirs, on en a cadré 7 sur 8, les gars. Ça veut dire qu'il y a eu 7 énormes parades d'Edouard Mendy. On a cadré 7 tirs et franchement, on est devant dans tous les domaines. Et malheureusement, Chelsea était meilleur devant le but parce qu'en face, il n'y avait pas un Edouard Mendy. Par contre, nous, oui, il y avait un Edouard Mendy. Oh là là, les gars, franchement, vous avez vu les stats de ce match. On mérite largement mieux. Malheureusement, c'est le jeu, on a perdu. Et Chelsea remporte leurs 3 points qui sur papier paraissaient logiques. Et pourtant, au vu de la physionomie du match, au vu des statistiques, on méritait tellement mieux. Et on a un départ, les gars. Ah non, on a une arrivée. Ah, là ça, c'est une très très bonne nouvelle, j'y croyais pas du tout. Et pourtant, oui, le petit Elliott arrive en prêt avec option d'achat de 17 millions, 19 millions, je sais plus, 17 ou 19. Un prêt d'un an. Et il arrive au poste de milieu offensif central, milieu gauche, milieu droit. Il peut jouer vraiment partout. Franchement, j'y croyais pas du tout. Et pourtant, s'il a préféré aller à Nottingham Forest plutôt qu'aller à Valence, et il a bien fait. Le général du joueur s'élève à 76. Il a pris plus 1 en nous rejoignant. Ce sera toujours mieux qu'un Johnson ou qu'un Gibbs White, pardon. Allez, encore une offre de transfert pour Amon qu'on va encore une fois accepter. Et une nouvelle fois pour Arthur aussi. Et on a un départ. Et cette fois-ci, c'est qui? Est-ce que c'est une bonne somme? On va directement passer, on va voir. Ah d'accord, on n'a même pas vu. On a combien de budget de transfert? 12 millions, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas énorme non plus. On a une offre de prêt pour Biancone. Biancone, alors qu'est-ce qu'on avait dit pour Biancone? On avait dit qu'on le prêterait peut-être. On va accepter l'offre de 2 ans. Et c'est le jour du match et on a un départ. Hein, c'est le même joueur là. Je rêve ou c'est le même joueur, les gars? Il y a clairement un bug. Arthur, il est parti 2 fois. Ok, super. Et ben Arthur part 2 fois. Nickel. Allez, pour ce match-là, franchement, que faire? Que faire? Alors là, franchement, les gars, je sais pas quoi faire. Voilà.
C'est ça le problème, c'est que là on commence à avoir trop de joueurs en attaque. Donc va falloir dégraisser un peu l'effectif, faire vente de Nice ou Johnson. Elliott peut être pas mal ici, on va peut-être tenter comme ça. Awoni n'avait pas été splendide si ce n'est le but qu'il avait juste à pousser devant Edouard Mendy. Williams, je vais préférer Serge Aurier je pense. Et on va partir là-dessus, peut-être Boli. Ah, Badé avait fait un bon match aussi, mais Badé c'est... Ouais, je sais pas, ouais, si Badé avait fait un bon match quand même. Très grosse équipe. En face encore les gars. Mopai, Gray, Gay, Turnbull, enfin Davis, Townsend. Cette fois-ci, on est au City Ground. Je crois qu'il s'appelle le stade. Oui, je dis pas de bêtises. Et très gros match ici, vu qu'on reçoit Everton pour la deuxième journée. Et on tape que des lourds, hein, les gars. Dès le début. J'espère que ça va mieux se passer qu'à Chelsea. Avec Jorginho Rutter vers le nouveau, le petit nouveau qui vient de Liverpool. Elliott, il vient faire un crochet. La frappe, elle est fourbe, mais elle est pas assez puissante. Et Pickford, qui est un magnifique gardien, vient reprendre ce ballon très tranquillement. Recruté cette année par Everton, donc c'est bien Gana Gueye, Idriss Gueye. C'est ça, hein, Idriss Gueye, je sais plus. Vous me direz, Serge Aurier, oh la grosse faute là, bien sûr. La faute de Gray sur Aurier qui j'espère sera plus solide que Williams, qui a pas fait un match fantastique non plus face à Chelsea. Allez, Elliott. Oh là là, la grosse faute sur Elliott. Allez, carton jaune, hein. Carton jaune, j'espère. Merci à l'abonné qui m'a conseillé Elliott. J'espère qu'il va nous être utile. Et le rouge, et ben c'est encore mieux. Mikolenko, Vitaly Mikolenko qui vient prendre le carton rouge sur un magnifique dribble d'Hervé Elliott, pardon. Ah ouais, ouais, si, il prend même pas le ballon. Et là, c'est un désastre et il y a de quoi. Allez, Serge Aurier. Cette fois-ci, ça va être un peu plus simple. À 10 contre 11, j'espère qu'on va réussir à prendre des points ici. À prendre les 3 points chez nous au City Ground face à Everton. Attention à ce ballon, il est obligé de dégager comme il le peut. Allez Jota, garde ce ballon s'il te plaît. Bien joué Jota. Allez, fais un appel mon grand. Fais un appel sur le côté. C'est bien joué, il faut revenir vers Niakate. Pourquoi pas Niakate, c'est pas le meilleur en finition. Pourquoi pas vers Elliott. Et ça ne passera pas. Et la défense qui surgit dans les pieds de Townsend. C'est reparti avec Jota. Allez Jota, montre-le garçon. Montre-nous ce que tu sais faire. Pourquoi pas oui, vers Elliott. Le bon ballon. La balle du 1-0. Arrêté par Pickford. Quelle attaque. Jota, Rutter, Elliott devant Pickford. Incroyable combinaison entre les trois. Et c'est ça que je veux. C'est vraiment ça. Allez, le bon ballon vers Rutter qui est très bon de la tête. Allez, Jesse Lingard. Elliott. Elliott, il est passé. Il va temporiser. Il va jouer vers Jesse Lingard. Jesse Lingard qui revient sur Elliott. Elliott, le bon centre vers Freuler. Et il était fourbe ce centre. Et était surtout bien joué. Townsend, c'est repris vers Mopai. Mopai qui arrive à passer Badé. Attention à Townsend. Et Renan Lodi, pardon, qui revient. Attention à Rutter, lui par contre, c'est un gros finisseur. Oh non, on manque de chance, mais le but juste après. Merci Lingard d'avoir suivi cette action. Quelle grosse frappe de Rutter qui touche le montant de Pickford. Et Jesse Lingard d'une tête, d'un gros coup de tête, vient marquer ce premier but de la rencontre. Merci Jesse Lingard. Très très malheureux, regardez la passe de Jota. La grosse frappe de Rutter qui vient presque aller en lucarne. Malheureusement elle touche la barre transversale. Et là on voit Jesse Lingard qui suit avec une tête très facile. T'es pas si loin que ça Pickford. 1-0, Jesse Lingard aussi ouvre son compteur de but. Lui qui a été transparent face à Chelsea. Et beaucoup mieux dans ce match. De ce que j'ai compris. Bien joué de la part de Serge Aurier. Malheureusement ça passe quand même. Attention à Gray, vers Mopai. Mopai c'est une vraie menace lui aussi. Attention à Townsend, la frappe. Il touche le montant, ça suit, pourquoi pas. Et merci Renan Lodi. Tout à l'heure c'est Jesse Lingard qui a bien suivi pour mettre ce premier but. Et là au contraire il vaut pas un but mais presque. Ça changera au tableau d'affichage si ce n'est qu'on évite l'égalisation. Merci Renan Lodi. Jota, Rutter, oh il est passé, il a tout le temps d'aller se montrer face à Pickford. Attention, oh non, fallait finir Rutter. C'était une bonne course qu'il avait abordée mais il n'a pas réussi à tromper Pickford qui a été magnifique sur cette action. Serge Aurier, oh là là, ouais, il est solide. Aurier, Nakate, pourquoi pas vers Jesse Lingard. Jesse Lingard, l'extérieur du pied, l'arrêt de Pickford. Ce sera un corner encore. Jesse Lingard est beaucoup mieux dans cette rencontre. Allez, on va la jouer à deux. Jota vers Elliott, la frappe puissante d'Elliott. Elle passe à côté du cadre de Pickford. Un Rutter, c'est parti. Vers Elliott.
Allez, Elliot, il a l'espace de faire ce qu'il veut. Il va préférer choisir Serge Aurier. Non, ça ne passera pas. Et attention à cette contre-attaque juste avant la mi-temps. Gray, attention. Il a la balle du 1 partout. Merci, Gray. Le 1 partout, Davis. 1 partout. Incroyable, même à 10 contre 11, ils arrivent à égaliser juste avant la mi-temps. La défense est surtout, regardez là. Badé, il se fait éliminer. Niakate aussi. Et là, on prend l'eau sur un magnifique but de Davis. Un partout. Et l'arbitre va siffler la mi-temps juste sur ça. Oui, c'est la mi-temps ici au City Ground. Et on est en train de se faire piéger là. Allez, on va lancer cette deuxième période avec Rutter sans faire de changement. Donc on verra peut-être Fekir face à nous dans un dans un prochain épisode, pardon. Allez, Elliot. Elliot vers Serge Aurier. Pourquoi pas vers Rutter. Oh, le ballon il est un peu trop profond. Rutter il avait tenté de plonger en taclant. Allez, Pickford, c'est dégagé. C'est un très bon dégagement sur Townsend. Kouyaté, c'est bien repris. Attention, Pickford tranquillement va reprendre ce ballon. Attention parce que le pressing est quand même très haut et très bien abordé par notre équipe. La frappe de Rutter, incroyable. Il est fantastique, je me suis pas trompé sur ce compte. Lui qui a été préféré à Adli pour être notre futur attaquant. J'avais hésité entre les deux. J'ai bien fait de prendre Rutter qui est en train de nous prouver que c'était lui l'homme de la situation. Lui qui a presque marqué tout à l'heure. Qui a, grâce à lui, mis une très grosse occasion. Et là, il vient mettre un but à Pickford qui est incroyable. Et on reprend l'avantage à 10 contre 11. J'espère qu'on arrivera à faire le break. Et Iwobi qui rentre, ça aussi c'est une menace Iwobi. Par contre, Davis qui sort, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, hein. Vers Jota. Jota il est passé, il y aura une main de... je sais pas ce qui c'était l'équipe adverse, c'était le défenseur adverse. Badé. Allez, pourquoi pas là. Ah, faut me la demander là. Putain, j'attends l'appel de Jota, mais il vient pas à me la faire. Niakate, pourquoi pas vers Elliot. Ça ne passera pas. Attention à Pickford. Jota qui était là. Ils ont eu de la chance, ils ont eu chaud, ils se font perdre tout seuls. On va peut-être faire rentrer quelques joueurs, pourquoi pas. On va faire rentrer Denis, Awoni. On va faire rentrer il est où, Johnson, et on va mettre Elliot ici. Et je crois qu'on aura fait tous nos changements. C'est parfait. On a fait rentrer du 109. Ils ont fait rentrer du 109. Ah, l'occasion qu'on gage d'aller faire le break. Et on va se faire punir à force. Non, parce qu'on a un magnifique badé. Johnson, ça repart vers Serge Aurier. Oh, le bon ballon. Attention vers Awoni. Awoni encore, ça repasse vers Serge Aurier. Serge Aurier qui décale. Il décale qui Johnson qui vient de faire son entrée. Le bon centre, il est contré. Awoni qui sera venu sur Pickford. Mais Pickford ne va pas échapper ce ballon. On s'approche des 10 dernières minutes de temps réglementaire. Pickford qui dégage ce ballon directement sur Townsend. Vers Kluivert-Lewin. Attention, dans le dos vers Iwobi. Iwobi, il est passé. Attention à Iwobi. Attention, le bon retour de Niakate. Heureusement qu'il était là. Allez, on va faire entrer Boli. C'est notre dernier changement. Je me suis trompé tout à l'heure. J'ai dit qu'on avait fait tous les changements, mais non. Il nous en restait un et c'est celui-là. Allez, Townsend. Allez, on va faire rentrer Boli pour l'expérience. En plus, Badé commençait à être assez fatigué. Awoni. Il est passé à Awoni assez facilement. Awoni encore. Il a tout le temps d'aller faire ce qu'il veut de ce ballon. Awoni, il peut décaler maintenant. Oui, il l'a très bien fait. Il a très bien attendu Serge Aurier. Le bon ballon vers Denis. Oh non, quel raté de Denis sur cette tête. Et Ganagay. Le bon ballon vers Kluivert-Lewin. Attention, dans le dos de la défense. Attention à ce bon ballon vers Gray. Attention. Et quel sauvetage d'Henderson dans le temps additionnel. Et on arrive à souffrir malgré notre supériorité numérique depuis quasi le début du match. Allez, pourquoi pas les piéger sur cette contre-attaque. Non, quel mauvais ballon. Et vraiment, nos entrants, ils ont pas fait grand chose. Freuler, oh là là, Freuler, catastrophique sur ce contrôle orienté. Mais on gagne quand même, ça c'est cool. Et on gagne 2-1 ici, chez nous, face à Everton. C'était chaud, on n'a pas réussi à aller faire le break. On a failli se faire avoir. Et heureusement, Ederson était là pour arrêter ce ballon en toute fin de match. Et le prochain match, il est face à qui? Du coup, le récapitulatif de cet épisode, ce sera un partout face à Retafe. Une défaite non méritée face à Chelsea. On méritait tellement minimum le match nul. Et ensuite, quand même une bonne victoire face à Everton. C'est un bon 3 points. Ensuite, on aura un match de coupe face à Hull City. On aura
un match à l'extérieur face à Brinton. Et ensuite, on recevra Crystal Palace pour le troisième et le dernier match de ce troisième épisode qui arrivera bientôt. Du coup, l'équipe, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à liker, à atteindre la barre des 20 j'aime, ça me fera extrêmement plaisir. On se retrouve demain pour la carrière avec l'Olympique de Marseille. C'était Usurpateur. À la prochaine.